Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, une chaîne qui est dédiée aux échecs, puis surtout aux débutants aux échecs, parce qu'on ne va pas monter le niveau très haut. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je me suis désolé, parce que j'avais pas trop envie, et puis là, c'est tombé sur le fait que je suis tombé sur une partie. Paul Morphy, que je connaissais pas. Paul Morphy, c'était un joueur d'échecs du milieu du 19e, qui n'a pas été champion du monde parce que ça n'existait pas à l'époque, mais qu'on considère comme le meilleur joueur de son époque. Avant ça, je voulais montrer cette position. Cette position aussi m'a fait dire, tiens, tu pourrais faire quelque chose là-dessus, qui montre bien que le type de stratégie de Morphy, mais je l'applique. Les mauvaises langues diront, c'est la seule stratégie que je connaisse. Ils n'auront pas tout à fait tort non plus, parce que c'est une que j'aime bien jouer, parce que c'est rigolo, et c'est plutôt facile à rentrer dedans. Parce que souvent on y rentre, comme dans cette partie-ci, parce qu'on se dit, je vais perdre un pion. Et puis on est quasi, si on perd le pion, autant essayer d'en profiter. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur cette position? Eh bien que je joue sur l'avance de développement. J'ai une pièce développée, deux pièces développées, trois pièces développées, j'ai roqué. Donc on dira 4 temps de développement, je dirais 5 avec la dame qui, même si elle n'a pas bougé, joue sur pleine place pour jouer, dans cette colonne. Les tours sont pas loin de jouer parce qu'il suffit de les décaler et jouer sur des colonnes ouvertes, donc elles pourraient être ou semi-ouvertes et elles pourraient être très bien placées. Et d'autre côté, les noirs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont qu'une dame développée et en plus pas super bien placée dans son petit coin. Voilà. Bon, on va pas voir cette partie, parce que c'est une partie, c'est une de mes parties, donc elle est quand même relativement pourrie. Et on va aller voir tout de suite la partie de Paul Morphy, qui joue contre Alexandre Mick. Alors, des parties de Morphy, j'en ai vu beaucoup, elles se ressemblent toutes. Je vous spoil le jeu de Morphy, on dirait qu'il fait n'importe quoi, il donne ses pièces, et rapidement, au bout de 20 coups, il gagne son adversaire. Donc ce sont des parties souvent très rapides, très dynamiques, un jeu ouvert. Il y a une phrase, que c'est de Botvinnik, qui a été champion du monde, qui disait que depuis Morphy, dans le jeu ouvert, c'est-à-dire un jeu ouvert, c'est un jeu où il n'y a plus de pions au centre, pour simplifier, on a réinventé de neuf depuis Morphy, pour dire la qualité du joueur, qui aurait tout inventé déjà dans les années 1850. Allez, c'est parti. Morphy, elle est blanc, et joue contre Alexandre Mick, je connais pas la date. E4, 5, F4, donc on va passer rapidement sur ouverture, c'est un gambit 3, c'est-à-dire qu'on donne un pion, celui-là, mais d'ailleurs, hop, on le montre. Les noirs le prennent, et les blancs ne peuvent pas le reprendre. On a donné un pion, pourquoi? Pour essayer d'accélérer son développement. Pour avoir plus de pions au centre, on aura 2 pions au centre contre 1, et pour avoir des possibilités d'attaque rapide. Bon, on va voir ça tout de suite, cavalier F3, G5, ils commencent déjà à défendre leur pion. Fou C4 développe, Fou G7 on développe, H4 on attaque la chaîne de pions adverse, G4 on bouge et on va essayer de gagner du temps sur le cavalier. Cavalier qui se retrouve bien placé, on voit tout de suite que les pièces blanches attaquent un point qui est très sensible aux échecs, c'est le point F7, donc si vous avez regardé mes vidéos, vous avez souvent vu que je fais pas mal de choses sur F7, parce que quand on aime les échecs agressifs, mais souvent ça attaque là-dessus. Cavalier H6 défend de ce petit pion. D4 prend le centre. F6 et on fait une première petite pause. On voit que le roi noir est un petit peu dans les courants d'air. Alors c'est pas bien mieux, vous me direz, pour le roi blanc. Mais les pièces noires tapent à côté, alors que les pièces blanches tapent à côté, alors que les pièces noires pas du tout. Par contre, ce cavalier, qu'est-ce qu'on en fait? Il vient attaquer, et il est perdu. Il ne peut plus aller nulle part. Là, il est perdu. Ici, il est perdu. S'il revient là, il est perdu, c'est le pion. S'il revient là, il est perdu. Donc en fait, là, on n'est plus dans un gambit d'un pion, on est quasiment dans un sacrifice d'une pièce. On continue la partie, récupère un petit pion, on perd le cavalier, d'accord. On prend le pion. Attaque la dame au passage, défend le pion. Alors je passe rapidement parce que c'est pas du tout ce type de position qui m'intéresse, on va voir un peu plus tard où c'est que je veux en venir. F6 protège la dame en intercalant une pièce. On peut remarquer tout de suite que Morphy peut récupérer son cavalier. D'accord? Il pourrait récupérer une pièce, je crois, il me semble que si je me rappelle bien que c'était le coup proposé par l'ordinateur, après l'ordinateur préférait qu'on récupère la pièce. Mais Morphy est un joueur d'attaque, c'est une époque où on appelait ça les échecs romantiques, on est là pour gagner, mais en plus on est là pour gagner avec le beau jeu.
Donc en fait, il ne veut pas récupérer sa pièce, il s'en fiche, il développe sa dame. Fou prend, pion prend, le cavalier bouge. Un coup difficile à trouver, mais j'aurais pas fait, parce que moi je trouve que mon fou est très bien placé, il est magnifique, mais Morphy prend. Il prend, roi prend, et c'est là où on peut se poser la question. Alors pourquoi il prend le cavalier? Je pense que le cavalier est un des derniers défenseurs du roi, donc il élimine une pièce de défense, certes, en enlevant une pièce d'attaque, et surtout il met le roi dans les courants d'air. Donc c'est les compensations pour le beau fou de Morphy, c'est on enlève un défenseur, on met le roi dans les courants d'air. Et c'est cette position déjà qui commence à m'intéresser, parce que Morphy a sacrifié une pièce. C'est-à-dire que moi, si j'étais arrivé à cette position, j'aurais jamais joué. J'aurais jamais joué. Déjà quand même une pièce, c'est quand même beaucoup. Et pourquoi? Eh bien, on va dire que... Hop, on va dire que Morphy a une pièce de développé, 2 pièces de développé, parce qu'on va considérer qu'elle joue quand même cette tour, et que les noirs n'ont rien développé pour l'instant, et le roi est dans les courants d'air, le roi est déroqué, et il est au centre de l'échiquier, peut être rapidement attaqué. Après, il faut voir la suite, c'est ce qui est peut-être le plus dur. Dame F4, échec, d'accord. Roi G8, en fait, c'est le seul coup, et c'est ça qu'il fallait voir. À partir du moment où on a vu cette position, on peut se dire, bon, pourquoi Morphy avec raison. Alors si on place le roi ailleurs, roi G7 par exemple, je vais passer rapidement la variante, mais ça gagne de suite. Dame 5, roi G6, la tour qui rentre, on voit bien qu'elle était bien développée, qu'elle était active du coup. Roi F7, tour F6, roi G8, dame D5, tac, tac, échec et mat. Voilà, bon, rapidement je vous montre ça. C'est pas le propos, on va pas faire dérouler toutes les variantes, ça n'a aucun intérêt. Donc, roi G8, seul coup. Et là, on peut commencer à se demander, à se poser des questions relativement au matériel. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais faire la démonstration. Si on compte le matériel, est-ce que l'ordinateur me le donne? Non, j'ai dû enlever l'option. Si on compte le matériel, on voit que les noirs, les blancs ont une pièce de moins. Une pièce pour, tac tac tac, 2 pions, ce qui est quand même un peu court. Donc au niveau matériel, les blancs sont moins bien. Par contre, on peut commencer à se dire, on a d'accord moins de matériel, mais combien ont les noirs de pièces qui jouent? 0. Donc en fait, en matériel actif, Morphy a une tour et une dame qui jouent, et les noirs ont toujours rien, et en plus, ils ont enterré leur tour. Donc leur tour, elle disparaît, et il va être compliqué de la faire revenir en jeu. Et c'est là-dessus qu'on va venir à ce jeu de développement. On va considérer que dans l'ouverture, les blancs ont un avance de développement, et vont jouer là-dessus. Et en plus, on pourra toujours conclure que bon, mais le roi est quand même vraiment très très faible et très très mal placé ici. On continue. Roc, d'accord, crée déjà une menace de mat ici. Hop, mat à un coup. Donc obligé de parer la menace avec la dame. Cavalier C3, recrée une menace. Le cavalier peut venir ici rapidement et aller titiller le roi tout de suite. D'accord? Par exemple, si les noirs jouent D6, on voit tout de suite qu'un petit cavalier D5, un dame G7, parce qu'elle est obligée de bouger et de préserver donc, les 2 cases de mat qui sont ici, donc elle est obligée de rester au contact. Cavalier ici, roi F8, et ici, on a une découverte qui va gagner la dame au prochain coup. Voilà. Donc découverte, c'est quoi? Tac, tac, on revient. Ici, on a échec à travers le cavalier bouge à échec, le roi est obligé de bouger, et on récupère la dame. Donc rapide. Donc on revient cavalier C3, on enlève les petites flèches. C6 joué par les noirs, c'est franchement pas un coup désirable, mais il faut empêcher le cavalier de venir ici. S'il vient ici, on pourrait le prendre. Donc on dit, bon, on empêche le cavalier de rentrer ici. Coup non désirable, pourquoi? Les blancs, les noirs ont toujours des pièces qui ne sont strictement pas développées, qui ne servent strictement à rien. On voit que ici, maintenant, l'avance de développement devient super important, et cette tour va rentrer rapidement, alors que les noirs n'ont toujours rien développé. Toujours sur l'avance de développement. Et ce coup C6, en fait, enlève la case de développement du cavalier. Pour venir faire venir le jeu coué, c'était une bonne case pour essayer de jouer directement sur des cases d'interception. Et c'est coincé.
La case C6 est prise par un pion, et le cavalier, maintenant, il lui reste comme case de développement que celle-ci, mais le roi ici, ça se passe ici, et le cavalier n'a rien à faire de l'autre côté de l'échiquier. Tour à E1, donc la tour revient. D6, coup logique, on se dit on va essayer de développer des pièces, peut-être sortir le fou, on va peut-être essayer de sortir le cavalier par là. Et cavalier D5. Cavalier D5, eh ben, notre cavalier sert pas à grand chose. Ce pion nous gêne plutôt qu'autre chose. Et on sacrifie le cavalier, donc qui peut toujours revenir ici, et donc on revient à la situation tout à l'heure où c'est gagnant s'il revient ici, le cavalier. Donc obligé de le prendre. Prise, prise. La dame est attaquée, on peut le voir. Tac, dame attaquée. Obligé de bouger. Et pour rester au contact, toujours la même chose, on reste... Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais enlever les flèches. On reste au contact pour empêcher des mates ici avec la dame. D'accord. Tour 8. Seul coup, bon, échec. Seul coup, roi F8. Dame F8, mat. Et ça, c'est le mat typique de Morphy. On voit que toutes les pièces de Morphy ont joué. Ici, il nous reste donc 3 pièces qui jouent pour donner le mat. Les 3 pièces ont été utiles. Alors que les noirs ont encore toutes les pièces restantes, on va dire, qui ne servent à rien. Et si on revient quelques coups avant, si on revient ici, hop, prise ici, on se rend compte qu'au niveau matériel, c'est complètement écrasant pour les noirs. Les noirs ont 2 pièces d'avance, clairement 2 pièces d'avance. Pourtant, le fait qu'il n'y ait aucune pièce qui joue, 2 pièces d'avance mais qui ne servent à rien, puisque les 2 pièces sont sur leur case de départ, combinées aux tours qui sont sur leur case de départ, en fait, ils n'ont que la dame qui joue, une dame face à 2 tours et une dame. Donc, une masse écrasante de pièces pour l'attaque face à une pauvre petite dame toute seule pour défendre. Et c'est un peu ce type de partie que Morphy jouait à chaque fois. Donc, l'avance de développement. Une stratégie de débutant, parce que on peut la jouer souvent au niveau débutant, parce que les débutants sont très très matérialistes et vont jouer pour le matériel. On peut essayer de donner des pièces, des pions, pour essayer d'attaquer au plus vite possible, développer ces pièces, attaquer. D'où en ouverture, on développe, on développe, on développe, pour avoir des parties gagnantes. Et les parties de Morphy, 90% des parties de Morphy ressemblent à ça. Une masse écrasante au final, en ayant donné plein de pièces au cours du jeu. Voilà, petite partie rigolote, que j'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir, et je vous dis à la prochaine fois.